Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Nous tenons à saluer le travail mené par les services qui permet de maintenir et d'étoffer le travail engagé avec nos collégiens sur le devoir de mémoire. Nous tenons à saluer le maintien de ce dispositif, l'un des seuls qui a échappé à vos coupes budgétaires. Le dispositif Collège au cinéma, lui, n'aura pas eu cette chance et nous le déplorons. Pour revenir au sujet du devoir de mémoire, je voudrais redire qu'il est toujours nécessaire, surtout aujourd'hui, de rappeler jusqu'où les choses peuvent aller quand les libertés individuelles et collectives sont attaquées. Mais le simple rappel n'est pas suffisant et doit toujours s'accompagner de discussions, d'explications, de contextualisation. On sait que parfois certains ont confondu devoir de mémoire et tourisme mémorial. C'est là que cette délibération prend son sens. Il ne s'agit pas simplement de permettre à nos élèves de se rendre sur des lieux qui malheureusement ont fait l'histoire, mais de permettre un travail au long cours sur une année scolaire, travail coordonné et accompagné par un acteur dont l'expertise est reconnue et fait consensus, le mémorial de la Shoah. Je pense pour ma part qu'on peut parler de tout avec des enfants et que nous sommes bien souvent surpris de leur compréhension des événements, y compris sur une question aussi tragique. On peut parler de tout, mais pas n'importe comment, et nous tenons à exprimer notre confiance aux enseignants qui font l'effort d'approfondir ce sujet. Un point de vigilance tout de même sur cette délibération. Le Nord aussi a une histoire et nous renouvelons notre demande d'intégrer dans ce dispositif les associations du département qui travaillent déjà et depuis longtemps au devoir de mémoire sur notre territoire. Nous savons qu'à Lille 3, par exemple, l'association Lille FIF 42 et d'autres sont disponibles pour contribuer localement à ce projet. Il n'y a pas de nationalité dans l'héroïsme. Il y a simplement une reconnaissance du fait que face aux persécutions, il y a des gens qui se lèvent et des gens qui se couchent. Dans la période électorale que nous venons de vivre, certains se sont levés, à l'instar des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui a publié très tôt un communiqué irréprochable. Face au risque du Rassemblement national, ils ont appelé les Françaises et les Français à ne pas se tromper d'ennemis et ont rappelé que les héritiers de Pétain se trouvent parmi les membres du RN. D'autres, par confusionnisme électoral et opportunisme, se sont couchés en faisant le choix d'être candidats alliés du RN ou en plaçant un signe égal entre le Rassemblement national et la gauche dans son ensemble, en pratiquant ce qui est désormais une ligne politique, le ni-ni. Chers collègues, y compris dans cet hémicycle et indépendamment de nos appartenances politiques respectives, il y a ceux qui se lèvent et ceux qui se couchent. Je vous remercie.